Traitement coronavirus et essai Discovery, des résultats incertains et une coopération qui patine. Lenteur pour enrôler des patients, coopération européenne qui patine, l'essai Discovery destiné à trouver un traitement efficace contre le Covid-19 ne livrera probablement pas de conclusion avant plusieurs semaines, en dépit du calendrier plus optimiste évoqué lundi par le président français Emmanuel Macron. Cet essai clinique coordonné par l'INSERM, l'organisme public français de recherche médicale, pour tester 4 traitements, dont la controversée hydroxychloroquine, suscite de fortes attentes. Quand l'essai démarre, le 22 mars, les premières réponses sont espérées en quelques semaines. Puis la PR Florence Adé, qui pilote l'étude, prévient qu'il faudra attendre au moins la fin avril pour les premières tendances. Mais rien ne sort. Et lundi, le président Macron annonce des résultats, le 14 mai pour Discovery, évoquant une étape importante même s'il reconnaît que pour l'heure, on n'a rien de concluant. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Un comité indépendant doit se réunir lundi pour analyser les données recueillies et dire si un signal d'efficacité se dégage pour l'un des traitements testés. Mais la probabilité que rien n'émerge encore et qu'il recommande simplement de poursuivre les inclusions de nouveaux patients est la plus importante, estime le PR Yazdan Pana, patron du consortium de recherche Reacting qui chapeaute Discovery, sollicité par l'AF. En cause, le trop faible nombre de patients enrôlés actuellement pour conclure, 740, alors que ses organisateurs tablaient sur 3200. Les 4 traitements évalués n'étant pas des molécules conçues spécifiquement pour cibler le nouveau coronavirus, mais des médicaments déjà existants repositionnés, on s'attend à ce qu'ils aient une efficacité partielle, a expliqué mercredi l'infectiologue Florence Adé, auditionnée par le Sénat. Or, plus les molécules sont partiellement efficaces, plus il faut de patients dans les essais pour pouvoir déterminer de façon fiable s'ils apportent un réel bénéfice, a-t-elle ajouté. Les méthodologistes de l'essai Discovery ont ainsi calculé qu'il faudrait au moins 600 patients par bras, c'est-à-dire par traitement testé, l'antiviral Remdesivir, l'association lopinavir/ritonavir, Caltra, ces antirétroviraux combinés avec l'interféron bêta, l'hydroxychloroquine, dérivé de l'antipaludéen chloroquine. Plus un 5e groupe de patients recevant des soins standards, référence pour évaluer le bénéfice des autres traitements. Pour atteindre cette taille critique, il devient urgent que d'autres pays européens incluent des patients, alors que l'épidémie reflue et que le rythme des inclusions dans l'essai a considérablement ralenti en France, du fait de la baisse du nombre de nouveaux cas après 7 semaines de confinement, selon la PR-AD. Initialement, au moins 7 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique avaient annoncé leur participation. Mais pour l'instant, seul un patient a été inclus hors de France, au Luxembourg, a reconnu la chercheuse. Aucun pays ne s'en est retiré, mais les échanges avec les partenaires européens sont longs notamment pour des questions d'harmonisation réglementaire qui sont incontournables, a indiqué l'INSERM à l'AF. Nous ne rencontrons pas de mauvaise volonté, a assuré Florence Adé aux sénateurs, regrettant malgré tout ce temps perdu pour comprendre les circuits de gestion réglementaire d'un pays à un autre, alors que la mise en place du protocole et les autorisations en France s'étaient faites en un temps record. Pour certains pays, les 4 500 à 5 000 € que coûte chaque patient inclus dans l'étude peuvent aussi être un problème, et des discussions sont en cours avec l'Union européenne pour débloquer une enveloppe dédiée, a-t-elle ajouté. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais ça avance lentement, a pour sa part indiqué à l'AF, le PR Yazdan Pana, qui avait déploré la semaine dernière ces blocages dans le monde en y voyant un échec de l'Europe de la recherche. On est en train de commencer les inclusions de patients en Autriche et au Portugal, et j'espère l'Allemagne, a-t-il assuré. La PR-AD se demande aussi s'il ne faudrait pas juguler l'épidémie de recherche suscitée par le Covid-19. Sur plus de 800 essais cliniques en cours, dans le monde rien que sur des traitements potentiels, beaucoup sont avortés dans l'œuf, avec souvent très peu de patients, ou avec des méthodologies pas suffisamment robustes, estime-t-elle. Pour répondre rapidement aux questions que l'on se pose sur l'efficacité des traitements, il vaudrait mieux concentrer les efforts sur quelques grosses études, selon l'infectiologue. En dépit des espoirs importants, notamment ceux placés par certains médecins et responsables politiques dans l'hydroxychloroquine, il ne faut pas s'attendre à une molécule miracle, car sinon, les chercheurs qui ont démarré des essais plus tôt, en Chine et en Italie, l'auraient déjà trouvé, prévient-elle. Même avis chez le PR Yazdan Pana, si c'était des molécules hyper efficaces, on l'aurait su déjà. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Lenteur pour enrôler des patients,
Coopération européenne qui patine, l'essai Discovery destiné à trouver un traitement efficace contre le Covid-19 ne livrera probablement pas de conclusion avant plusieurs semaines, en dépit du calendrier plus optimiste évoqué lundi par le président français Emmanuel Macron. Cet essai clinique coordonné par l'INSERM, l'organisme public français de recherche médicale, pour tester 4 traitements, dont la controversée hydroxychloroquine, suscite de fortes attentes. Quand l'essai démarre, le 22 mars, les premières réponses sont espérées en quelques semaines. Puis la PR Florence Adé, qui pilote l'étude, prévient qu'il faudra attendre au moins la fin avril pour les premières tendances. Mais rien ne sort. Et lundi, le président Macron annonce des résultats, le 14 mai pour Discovery, évoquant une étape importante même s'il reconnaît que pour l'heure, on n'a rien de concluant. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Un comité indépendant doit se réunir lundi pour analyser les données recueillies et dire si un signal d'efficacité se dégage pour l'un des traitements testés. Mais la probabilité que rien n'émerge encore et qu'il recommande simplement de poursuivre les inclusions de nouveaux patients est la plus importante, estime le PR Yazdan Pana, patron du consortium de recherche Reacting qui chapeaute Discovery, sollicité par l'AF. En cause, le trop faible nombre de patients enrôlés actuellement pour conclure, 740, alors que ses organisateurs tablaient sur 3200. Les 4 traitements évalués n'étant pas des molécules conçues spécifiquement pour cibler le nouveau coronavirus, mais des médicaments déjà existants repositionnés, on s'attend à ce qu'ils aient une efficacité partielle, a expliqué mercredi l'infectiologue Florence Adé, auditionnée par le Sénat. Or, plus les molécules sont partiellement efficaces, plus il faut de patients dans les essais pour pouvoir déterminer de façon fiable s'ils apportent un réel bénéfice, a-t-elle ajouté. Les méthodologistes de l'essai Discovery ont ainsi calculé qu'il faudrait au moins 600 patients par bras, c'est-à-dire par traitement testé, l'antiviral Remdesivir, l'association lopinavir/ritonavir, Caltra, ces antirétroviraux combinés avec l'interféron bêta, l'hydroxychloroquine, dérivé de l'antipaludéen chloroquine. Plus un 5e groupe de patients recevant des soins standards, référence pour évaluer le bénéfice des autres traitements. Pour atteindre cette taille critique, il devient urgent que d'autres pays européens incluent des patients, alors que l'épidémie reflue et que le rythme des inclusions dans l'essai a considérablement ralenti en France, du fait de la baisse du nombre de nouveaux cas après 7 semaines de confinement, selon la PR-AD. Initialement, au moins 7 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique avaient annoncé leur participation. Mais pour l'instant, seul un patient a été inclus hors de France, au Luxembourg, a reconnu la chercheuse. Aucun pays ne s'en est retiré, mais les échanges avec les partenaires européens sont longs notamment pour des questions d'harmonisation réglementaire qui sont incontournables, a indiqué l'INSERM à l'AF. Nous ne rencontrons pas de mauvaise volonté, a assuré Florence Adé au sénateur, regrettant malgré tout ce temps perdu pour comprendre les circuits de gestion réglementaire d'un pays à un autre, alors que la mise en place du protocole et les autorisations en France s'étaient faites en un temps record. Pour certains pays, les 4 500 à 5 000 € que coûte chaque patient inclus dans l'étude peuvent aussi être un problème, et des discussions sont en cours avec l'Union européenne pour débloquer une enveloppe dédiée, a-t-elle ajouté. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais ça avance lentement, a pour sa part indiqué à l'AF, le PR Yazdan Pana, qui avait déploré la semaine dernière ces blocages dans le monde en y voyant un échec de l'Europe de la recherche. On est en train de commencer les inclusions de patients en Autriche et au Portugal, et j'espère l'Allemagne, a-t-il assuré. La PR-AD se demande aussi s'il ne faudrait pas juguler l'épidémie de recherche suscitée par le Covid-19. Sur plus de 800 essais cliniques en cours, dans le monde rien que sur des traitements potentiels, beaucoup sont avortés dans l'œuf, avec souvent très peu de patients, ou avec des méthodologies pas suffisamment robustes, estime-t-elle. Pour répondre rapidement aux questions que l'on se pose sur l'efficacité des traitements, il vaudrait mieux concentrer les efforts sur quelques grosses études, selon l'infectiologue. En dépit des espoirs importants, notamment ceux placés par certains médecins et responsables politiques dans l'hydroxychloroquine, il ne faut pas s'attendre à une molécule miracle, car sinon, les chercheurs qui ont démarré des essais plus tôt, en Chine et en Italie, l'auraient déjà trouvé, prévient-elle. Même avis chez le PR Yazdan Pana, si c'était des molécules hyper efficaces, on l'aurait su déjà. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.